Merci pour ce petit teasing, mon cher Valorant, tu es toujours là dans les moments difficiles. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, avant d'évoquer la structure de votre budget pour l'année 2017, permettez-moi de vous rappeler que la sécurité est une préoccupation majeure pour nos compatriotes, à l'heure où les violences se démultiplient sur notre territoire, à l'heure où de nombreux Français s'interrogent sur l'intérêt de l'état d'urgence. L'insécurité, comme la menace terroriste, sème le trouble et suscite chez nos compatriotes une attente très forte, celle d'un ordre républicain appliqué et d'une justice aux côtés des victimes. Selon l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, plus d'un Francilien sur deux se sent en insécurité dans notre territoire, chiffre pour le moins alarmant. La semaine dernière, les chiffres d'ailleurs du service statistique du ministère de l'Intérieur pour l'année 2016 sont venus renforcer ce diagnostic. La délinquance et la criminalité continuent leur progression. On y apprend notamment que les violences physiques et sexuelles sont à un niveau élevé, plus 11%, que le nombre d'homicides augmente de 2% pour atteindre 892 et que les cambriolages de logements bondissent de 4%, soit 283 500 en 2016. Sous les deux précédents quinquennats, dont, Madame la Présidente, je vous rappelle, vous étiez issue, l'État a renoncé à faire de la sécurité la première des libertés. Suppression des postes de policiers et de gendarmes, moins 12 500 sous Sarkozy et à peine 300 réellement rétablis sous Hollande, d'après la Cour des comptes. Désarmement moral, matériel et juridique de nos forces de l'ordre. Désarmement tel que la région se croit obligée de combler l'inadmissible des missions de l'État. Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage une fois encore à tous nos policiers en exercice en Île-de-France qui travaillent dans des conditions particulièrement difficiles et dans l'indifférence générale, sinon le mépris d'une partie de la classe politique. Concernant votre budget, bien sûr, on ne peut que se satisfaire des crédits consacrés à la sécurité, de son augmentation générale de 3 millions d'euros. Nous y reconnaissons un certain nombre de bonnes orientations dans ce budget sur le renforcement de la vidéosurveillance dans les établissements qui relèvent de nos compétences, mais aussi dans les transports à travers notamment le STIF. À ce propos, pour les personnes fichées S, qui sont toujours employées par les entreprises comme la RATP, la SNCF ou encore celles intervenant à l'aéroport de Roissy. Nous avons eu l'occasion, Monsieur le Vice-président, d'en parler en commission sécurité. On sait aujourd'hui que la RATP encourt à l'embauche volontaire les caïds sur les lignes réputées sensibles afin de limiter les attaques de bus. Mes questions au préfet sont restées sans réponse satisfaisante sur ce point. D'autre part, nous voyons depuis plusieurs mois des campements illégaux de migrants s'implanter partout dans notre région, dont très récemment à Saint-Denis, dans le département de mon ami Jordan. On sait que 97% d'entre eux sont déboutés du droit d'asile et ne sont pas reconduits à la frontière. Là encore, comptez-vous laisser se développer des favelas de clandestins un peu partout en Île-de-France ou allez-vous mettre en place une politique volontariste pour faire respecter les lois de la République? Alors, en conclusion, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, le budget, globalement, s'articule autour d'orientations satisfaisantes quand il s'agit de respecter les compétences qui sont les nôtres, mais conformément à notre position politique de laquelle nous ne fléchirons pas, le Conseil régional ne doit pas et ne deviendra pas le ministère de l'Intérieur. Les missions régaliennes doivent rester dans les prérogatives de l'État et la collectivité régionale n'a pas à s'y substituer. Nous resterons sur cette ligne politique, conformément à ce que nous avons toujours prononcé depuis le début de cette mandature. Merci pour votre écoute.